الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous reprenons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission cette série de cours de récitation du Coran, du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que de son explication, de son exégèse d'une manière succincte en langue française. Nous en sommes arrivés à Surat al-Qiyamah, la résurrection, qui est une sourate mécoise de 40 versets. A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سورة القيامة. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets entre le premier et le 6e verset: Je jure par le jour de la résurrection, et je jure par l'âme qui ne cesse de blâmer que vous serez ressuscités. L'homme pense-t-il que nous ne rassemblerons jamais ses ossements? Certes si, nous sommes capables de reconstituer jusqu'aux extrémités de ses doigts. L'homme ne l'ignore pas, mais il cherche uniquement à renier ce qui l'attend. Il demande par déni et moquerie: à quand le jour de la résurrection? L'objet du serment ici est le jour de la résurrection et de la sortie des gens de leur tombeau, puis leur rassemblement pour attendre le jugement du Seigneur subhanahu wa ta'ala.
Et Allah tabaraka wa ta'ala jure par cette âme qui ne cesse de se blâmer, l'âme qui est toujours prompte à se faire des reproches. Il parle ici de toutes les âmes, les bonnes ou les mauvaises. Et elle a été appelée l'âme qui ne cesse de se blâmer, qui est toujours prompte à se faire des reproches, en raison de sa versatilité et de ses changements de comportement dans la mesure où elle ne se fixe jamais dans une situation particulière. De même que des reproches incessants qu'elle ne cesse de s'adresser à elle-même au moment de la mort. Toute personne au moment de la mort regrettera, que ce soit le bon ou le pervers. Le bon regrettera de ne pas en avoir fait assez ou d'avoir été manquant dans les droits et dans certaines obligations. Et le pervers et le mécréant regrettera d'avoir fait ses péchés et d'avoir désobéi à Allah et d'avoir rejeté la foi, etc. Qu'Allah nous fasse mourir sur la foi. Concernant l'âme du croyant, elle lui fera aussi des reproches dans cette vie, pas seulement au moment de la mort. Car le croyant se fait toujours des reproches du fait qu'il est négligent dans certaines obligations, dans certains droits, et les omissions qu'il a, les manquements, les erreurs, les péchés. Et alhamdulillah, il vaut mieux qu'il se fasse des reproches dans cette vie pour qu'il puisse se corriger, se repentir. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a rappelé que certains mécréants entêtés nient la réalité du jour de la résurrection en disant, en parlant d'eux, que l'homme s'imagine-t-il que nous ne pourrons jamais regrouper ses ossements, rassembler ses ossements, ceci après la mort, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans un autre verset, قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, en parlant du mécréant, qui dira, qui donc redonnera vie aux ossements lorsqu'ils ne seront plus que poussière? De par son ignorance et son hostilité, il a nié le pouvoir d'Allah tabaraka wa ta'ala de créer de nouveau ces ossements qui sont la charpente de son corps. Allah tabaraka wa ta'ala lui répond en ces termes. Certes si, nous sommes capables de reconstituer jusqu'aux extrémités de ses doigts, jusque même ses phalanges, le bout de ses doigts et de ses ossements, ce qui implique la résurrection de tous les membres de son corps, dans la mesure où si ses phalanges et le bout de ses doigts sont recréés, c'est tout le corps qui le devient. Et la négation du pouvoir d'Allah tabaraka wa ta'ala de ressusciter ne repose donc sur aucun argument prouvant cela. Mais c'est parce que son intention et son dessein sont mauvais qu'il a nié la possibilité de la résurrection. Puis Allah tabaraka wa ta'ala mentionne les circonstances propres au jour de la résurrection, en disant, dans le sens de sa parole, lorsque le regard sera hébété, que la lune perdra sa lueur et que le soleil et la lune seront réunis, en ce jour, l'homme dira, où fuir? Nulle part, point de refuge. En ce jour, c'est vers ton Seigneur seul que tout fera retour. En ce jour, l'homme sera informé de tout ce qu'il a accompli du début à la fin de sa vie ici-bas. L'homme sera témoin contre lui-même malgré les excuses qu'il pourra se trouver. Le jour de la résurrection, les regards seront éblouis et ébahis, voire même figés, devant les affres de ce grand jour. Comme Allah tabaraka wa ta'ala le dit dans un autre verset, إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ. Il leur donne un délai jusqu'au jour où le regard figé, la tête basse et le cœur paniqué, ils avanceront machinalement sans ciller. Le jour où la lune sera éclipsée, elle perdra sa lumière et son utilité, et que le soleil et la lune seront réunis, c'est-à-dire qu'ils seront tous deux éclipsés et réunis
puis jeté dans le feu, pour montrer aux gens que la lune et le soleil n'étaient que des créatures sous les ordres d'Allah, et pour montrer à ceux qui adoraient le soleil et la lune qu'elles n'ont aucun pouvoir et qu'elles seront jetées dans le feu. Ils sauront ainsi qu'ils ont été des menteurs en attribuant à ces créatures des pouvoirs qu'elles n'avaient pas. Ce jour-là, l'homme dira en voyant ces choses effrayantes: y a-t-il une échappatoire, un endroit où trouver la fuite? Y a-t-il une façon de trouver le salut face à cette situation? Certes pas. Il n'y aura pas d'issue secourable. Il n'y aura de refuge pour personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est auprès de ton Seigneur que tous auront leur point de chute et leur retour pour toutes les créatures. Personne ne pourra se cacher ou échapper de cet endroit, loin s'en faut, car tous devront rendre compte de leurs actes. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala a dit dans le sens: l'homme sera ce jour-là avisé de ses actions initiales et ultimes, c'est-à-dire tous les actes qu'il a fait dans sa vie, bons ou mauvais, du début à la fin de sa vie, et il ne pourra rien nier. D'ailleurs, l'homme lui-même sera un témoin contre lui, contre sa propre personne, et il sera lucide à son endroit, témoin de ses propres actes et juge de sa propre personne. Quand bien même il se répandra en excuses, ces excuses ne seront pas acceptées, puisque lui-même fera des aveux sur son comportement. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans un autre verset: Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis ton livre, il te suffit aujourd'hui d'être ton propre juge. Même si l'homme venait à nier ou se justifier de ce qu'il avait fait, ses excuses ne lui seront d'aucune utilité, car il aura comme témoin à sa charge son ouïe, sa vue, ainsi que tous ses organes témoigneront de tout ce qu'il faisait. Donc, les excuses et les repentirs ne seront d'aucune utilité à ce moment-là. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Ce jour-là, ceux qui se sont fait des injustices à leur égard, leurs excuses ne leur serviront à rien, ne leur seront d'aucune utilité, et ni ils ne pourront se repentir, ni l'opportunité de se repentir ne leur sera offerte. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a donné un ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant dans le sens: ne t'empresse pas de répéter lorsque Jibril t'enseigne le Coran pour hâter sa mémorisation. C'est nous qui te le ferons apprendre et réciter. Lorsque nous te le récitons par l'intermédiaire de Jibril, suis attentivement la récitation, puis seulement répète comme il te l'a enseigné. C'est nous ensuite qui t'en exposeront le sens. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam recevait la visite de Jibril alayhi salatu wa salam, qui venait lui faire réciter la révélation, qui venait lui réciter ce qu'il a entendu d'Allah tabaraka wa ta'ala comme Coran, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se hâtait de réciter par crainte d'oublier. Puis Allah tabaraka wa ta'ala lui interdit cela dans ces versets et dans d'autres versets, où Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit: وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Ne te hâte pas de répéter les versets du Coran avant que leur révélation ne soit achevée, et dis: mon Seigneur, rajoute-moi de la science. Dans la sourate 20, verset 114. C'est-à-dire où Allah tabaraka wa ta'ala lui demande ici
de ne pas s'empresser de réciter directement après Jibril alayhi salatu wassalam, avant que Jibril n'ait fini de lui révéler. Et Allah Ta'ala lui a garanti que c'est lui qui allait préserver ce Coran, qui allait l'imprimer dans sa poitrine, qui allait le préserver, que ce soit dans ses lettres ou dans son sens, donc qu'il ne soit pas craintif d'en oublier une partie. Puis ici dans ce verset, dans Surat Al-Qiyamah, Allah Tabaraka wa Ta'ala lui dit « N'agite pas ta langue pour te hâter de retenir le Coran. » Ensuite, il lui assura qu'il se portait garant de sa préservation et de sa récitation en l'imprimant dans son cœur. Et il lui a dit dans le sens « C'est à nous de te le faire retenir et psalmodier. » Le souci qui te préoccupe découle de la crainte d'oublier. Aussi, si Allah te garantit cette préservation, rien ne justifie après cela ta hâte. Lorsque nous te le lirons, suis-en attentivement à la lecture, c'est-à-dire lorsque Jibril alayhi salatu wassalam termine la récitation qu'il a entendue d'Allah et qu'il est venu révéler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala donc t'a révélé au Muhammad, à ce moment-là, suis ce qu'il t'a récité et récite-le à ton tour. Puis c'est à nous qu'il incombe de l'expliciter ou de l'expliquer, c'est-à-dire de clarifier ses sens. Allah tabaraka wa ta'ala lui a garanti donc de préserver les expressions du Coran ainsi que ses sens, ceux qui constituent la meilleure préservation qui soit. Ce n'est pas seulement les textes qui sont préservés, mais autant le texte du Coran est préservé, sa prononciation est préservée, aussi son sens et ses règles qu'il comporte sont préservés. Allah Ta'ala a garanti de préserver donc le Coran dans ses lettres et dans son sens. Alhamdulillah. Allah Ta'ala s'est engagé aussi à préserver la révélation en entier. Et il y a une réponse en cela à tous les gens qui veulent maintenant mettre des doutes sur les hadiths, ou tous les gens de la secte des Qur'aniyoun, des coranistes comme ils disent. Ce sont des satanistes et non pas des coranistes, car s'ils suivaient le Coran, ils suivraient la Sunna. Et de même tous les orientalistes, tous les nouveaux penseurs qui veulent rejeter les hadiths, car les hadiths sont une épine en travers de leur gorge, qui vient répondre à leur innovation et à la nouvelle manière dont ils veulent appréhender l'islam, un islam qui n'a rien à voir avec l'islam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est soumis à la recommandation de son Seigneur, et lorsque Jibril lui récitait le Coran après cela, il l'écoutait attentivement, puis il le récitait après cela à son tour, après lui. Ce verset contient aussi une grande règle et des politesses dans l'apprentissage de la science, à savoir que les élèves ne doivent pas couper un professeur quand celui-ci leur enseigne, avant qu'il ne termine son cours. Après qu'il ait fini son cours, il peut lui poser les questions qui lui paraissent pertinentes. Il en est ainsi lorsque le début d'un cours nécessite une explication, une confirmation, une réponse ou autre. L'élève ne doit pas s'empresser, car il est possible qu'à la fin du cours, ce détail et cette explication soient donnés. Donc, un élève ne doit jamais couper son maître ou son professeur quand il donne un cours. Il doit attendre à la fin du cours, puis l'interpeller avec toute politesse pour poser ses questions ou demander des explications. Il ressort aussi de ce verset que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même qu'il a montré à la communauté les expressions de la révélation, il a aussi montré à la communauté les significations de la révélation, et non pas seulement les expressions. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens des versets entre le verset 20 et 25, « Il n'en sera pas tel que vous le prétendez aux mécréants, mais ce qui vous amène à le penser est que vous préférez la vie éphémère d'ici-bas, et vous négligez l'au-delà. Au jour de la résurrection, certains visages seront resplendissants et contempleront leur Seigneur, et en ce jour, d'autres visages seront crispés et sombres, certains de subir un terrible châtiment, mais en vérité, lorsque l'âme parvient aux clavicules,
et s'apprête à quitter le corps, que les proches demandent « Y a-t-il quelqu'un pour conjurer ce mal ?» que le mourant est convaincu que le moment de la séparation est venu, et que les affres de la mort se mêlent aux affres de l'au-delà. C'est vers ton Seigneur, en ce jour, qu'il sera conduit. Donc du verset 20 au verset 30 plutôt, non pas jusqu'au verset 25, du verset 20 au verset 30. Ici, Allah Tabaraka wa Ta'ala explique que ce qui a voulu la négligence et l'opposition au rappel d'Allah et ses exhortations est que vous aimez plutôt la vie éphémère en œuvrant pour obtenir ses plaisirs et ses atours, en les préférant à la vie future. Vous recherchez donc les plaisirs de ce bas monde, car ces plaisirs et ces passions sont immédiats. Or, l'homme aime tout ce qui est immédiat, car la félicité éternelle de l'au-delà est reportée à plus tard. C'est pour cela que vous la négligez et la délaissez comme si vous n'étiez pas créé pour lui, et comme si cette vie présente était éternelle et méritait qu'on lui consacre tous nos efforts et tous nos moments de la nuit et du jour. C'est pour cela que vous vous trouvez dans cette confusion et cette perte. Or, si vous préférez la vie future à cette vie présente, en regardant les conséquences de vos actes, avec les yeux d'un clairvoyant et d'un sage, vous auriez réussi et gagné sans connaître de malheur ou de perte. Ensuite, Allah Tabaraka wa Ta'ala rappela ce qui incite à la préférence de l'au-delà, en montrant la situation de ses élus et de leurs degrés divers, en disant au sujet de la rétribution de ceux qui préfèrent l'au-delà à ce bas monde. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui brilleront d'un vif éclat, c'est-à-dire des visages radieux, beaux, lumineux et agréables à voir en raison de ce qu'ils auront obtenu comme félicité et allégresse des âmes et des cœurs, qu'ils auront obtenu comme jouissance des esprits, et qui seront tous absorbés dans la contemplation de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'ils regarderont leur Seigneur en fonction de leur degré. Il y a ceux qui le regarderont chaque jour, matin et soir. Il y a ceux qui le regarderont une fois chaque vendredi. Ils se délecteront de la vue de sa noble face et de sa beauté éclatante qui n'a pas de pareil. Lorsqu'ils le verront, ils oublieront toute la félicité dans laquelle ils se trouvent et ils jouiront d'un plaisir et d'une béatitude inimaginable. Leurs visages brilleront d'un vif éclat et ils auront plus de beauté qu'avant. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire partie de ces gens-là, qu'ils nous écrivent parmi les gens qui ne seront pas privés de voir sa face et qui seront parmi les rapprochés qui pourront voir Allah tabaraka wa ta'ala matin et soir. Par contre, il a dit au sujet de ceux qui préfèrent cette vie présente à la vie future, qu'ils auront des visages crispés, tourmentés, affligés, sombres, humiliés, avilis par les horribles tourments qu'ils devront subir, ce qui a transformé ainsi leur visage. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a parlé du moment de la mort, du moment où l'âme quitte le corps de l'être humain. Et Allah ta'ala exhorte l'être humain, ses serviteurs, en leur rappelant l'état du mourant à l'article de la mort. Une fois que son âme sera parvenue au clavicule, c'est-à-dire qu'elle sera sur le point de le quitter. Dès lors, sa détresse et son affliction s'exacerberont et elle cherchera n'importe quel moyen ou cause pour retrouver son état normal et sa bonne santé. C'est pour cela qu'il a dit, lorsqu'on réclamera pour lui partout tout remède, ils vont demander qui pourra l'exorciser, qui pourrait faire des incantations, car tout espoir de le guérir par la médecine et autres moyens habituels sera vain. Il ne restera plus que les moyens divins. Mais lorsque le décret et la prédestination surviennent,
nul ne peut les en détourner. Lorsque l'agonisant sentira que sa fin est arrivée, et que c'est la séparation de ce bas monde, et que ses jambes se crisperont l'une sur l'autre, des malheurs seront réunis contre lui, alors que la détresse sera très grande, et que l'âme tentera de sortir du corps, où elle sera menée devant Allah, qui la rétribuera pour ses actes, et la jugera en conséquence. Ce reproche, mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala, incite les cœurs à rechercher ce qui leur assure le salut et à abandonner ce qui les mène à la perte. Cependant, l'entêté ne tire aucune utilité des signes et il persiste toujours dans son arrogance, son injustice et sa mécréance. Alors Allah tabaraka wa ta'ala a dit à partir du verset 31 jusqu'à la fin de la sourate, verset 40, dans le sens de sa parole, il n'a ni cru ni accompli la prière, mais il a démenti la vérité et s'est détourné de sa mise en pratique, pour ensuite retourner vers les siens d'une démarche arrogante. Malheur à toi, malheur! Malheur à toi, malheur! L'homme pense-t-il qu'il sera laissé à l'abandon? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée, puis un caillot de sang à partir duquel Allah l'a créé et a harmonieusement formé, pour en tirer les deux éléments d'un couple, l'homme et la femme? Celui qui a réalisé cela n'a-t-il pas le pouvoir de redonner vie aux morts? Certes oui. Allah tabaraka wa ta'ala dit que cette personne n'a ni cru, c'est-à-dire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et à la prédestination bonne ou mauvaise, n'a ni prié, mais a traité la révélation de mensonge et s'en est détourné, en restant tranquillement dans son insouciance, sans craindre Allah, pour s'en aller vers les siens, en se dandinant avec fierté, insouciance, sans se préoccuper de quoi que ce soit. Allah Ta'ala lui adresse donc une menace. Malheur à toi, malheur! Et encore une fois, malheur à toi, malheur. Allah a répété cette menace pour montrer la gravité de sa situation. Ensuite, il rappela à l'homme sa première création en disant: l'homme croit-il qu'il sera laissé à l'abandon, sans recevoir d'ordre, ni d'interdit, sans être récompensé, ni châtié? C'est là un raisonnement complètement erroné et une mauvaise pensée vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala qui ne sied pas à sa sagesse, car il n'a pas créé l'homme en vain. N'a-t-il pas été une goutte de sperme éjaculée, puis après la goutte de sperme un caillot de sang, c'est-à-dire du sang coagulé auquel Allah prêta vie, en créant l'homme et en lui donnant cette forme parfaite et harmonieuse, pour en tirer ensuite les deux éléments d'un couple, l'homme et la femme? Celui qui a créé l'homme et l'a fait évoluer à travers ces étapes diverses, n'aurait-il pas le pouvoir de ressusciter les morts? Bien sûr que oui. D'ailleurs, il fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que quand quelqu'un récite ce verset, quand il finit cette surah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Subhanaka fabala. Gloire et pureté à toi, certes oui, bien sûr que oui. C'est-à-dire, on reconnaît qu'Allah est capable de ressusciter les morts, comme il a été capable de les créer une première fois. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.